dans une zone mise en quarantaine, des centaines de personnes supplient qu'on les aide. Une femme désespérée traverse la foule et dit à son fils qu'elle l'aime avant de le remettre aux soldats. Lui et d'autres enfants sont envoyés dans un train où Ava leur dit que tout ira bien. Cet enfant grandit et devient Thomas, qui est placé dans une clairière fermée avec d'autres adolescents. Leur objectif est d'échapper à un labyrinthe rempli de monstres qui entourent la clairière, et quand ils y parviennent enfin, ils découvrent un laboratoire qui leur révèle que le labyrinthe était une expérience menée par la société Wicked afin de trouver un remède contre un virus ayant détruit l'humanité. Avant qu'ils ne puissent assimiler cette information, une troupe de soldats les arrache au laboratoire et les emmène en hélicoptère. Quelques heures plus tard, l'hélicoptère atterrit dans un désert. En descendant, le groupe se retrouve entouré de créatures ressemblant à des zombies, connues sous le nom de fondus. Les soldats ouvrent immédiatement le feu, protégeant le groupe alors qu'ils avancent vers une immense installation. À l'intérieur, ils rencontrent Janson, qui se présente comme le chef de ce sanctuaire. Puisque les adolescents sont immunisés contre le virus, ils sont devenus des cibles pour Wicked, mais Janson leur promet qu'ils seront en sécurité s'ils restent ici. Ensuite, le groupe se lave avant d'aller à l'infirmerie, où ils reçoivent des injections de vitamines avant que les médecins ne leur fassent passer quelques tests. Thomas remarque que Teresa reçoit une attention particulière du docteur Crawford. Par la suite, Janson interroge Thomas car il veut savoir de quel côté il se trouve. Puisque tous les adolescents ont été envoyés dans le labyrinthe après avoir perdu la mémoire, Thomas explique qu'il se souvient avoir travaillé pour Wicked mais ne sait rien d'autre. Quand tous les tests médicaux sont terminés, le groupe est autorisé à se rendre à la cafétéria, où ils sont stupéfaits d'apprendre qu'il y avait d'autres labyrinthes et que tous les jeunes présents sont des survivants. Il se lie d'amitié avec un garçon qui leur explique que son équipe est ici depuis quelques jours seulement. L'adolescent qui est resté le plus longtemps dans cette installation est Harris, dont le labyrinthe était principalement rempli de filles, et il est ici depuis une semaine. À ce moment-là, Janson entre pour appeler une liste de noms, ces jeunes seront relogés dans un nouveau foyer sécurisé. Ensuite, Thomas aperçoit Teresa marchant dans un couloir avec Crawford et tente de la suivre, mais les gardes l'arrêtent immédiatement. Cette nuit-là, Thomas entend une voix chuchoter dans l'obscurité et il est stupéfait de voir Harris dans la grille d'aération, lui demandant de le suivre. Thomas obéit, après avoir rampé quelque temps dans les conduits d'aération, ils atteignent une grille qui leur permet d'observer Crawford et ses infirmières poussant un corps sur une civière étrange. Harris explique à Thomas qu'ils amènent de nouvelles personnes chaque nuit, mais qu'il n'a jamais vu personne en ressortir. Il en conclut donc que les adolescents ne quittent jamais vraiment cet endroit. Le lendemain, pendant le dîner, un autre groupe est appelé par Janson. Thomas essaie de les suivre, mais il est de nouveau arrêté par les gardes. Cette fois, il insiste et les gardes doivent utiliser la force pour le repousser. Les autres adolescents le tirent en arrière, et Janson ordonne à ses hommes d'envoyer le groupe dans ses dortoirs. Dans leur chambre, Thomas révèle qu'il a causé cette scène pour voler le badge d'un garde et qu'il a l'intention de découvrir le secret de cette installation. Cependant, Newt pense que Thomas exagère et qu'il devrait être reconnaissant d'avoir de la nourriture et un abri. À ce moment-là, Harris réapparaît dans la grille d'aération et Thomas le suit. Bientôt, ils atteignent le couloir à l'extérieur du laboratoire mystérieux, et Thomas utilise le badge pour déverrouiller la porte. À l'intérieur, il est choqué de voir des tubes remplis de griffeurs, les monstres du labyrinthe. Dans une autre pièce, les garçons découvrent avec horreur tous les adolescents appelés pour la relocalisation. Ils sont inconscients et suspendus à une machine qui extrait un liquide bleu de leur corps. Soudain, Janson entre, et les garçons courent se cacher. Il allume un écran pour parler en visioconférence avec Ava, ce qui signifie que cette installation travaille pour Wicked. Elle lui demande de préparer tous les adolescents pour la récolte car elle viendra bientôt. Ava mentionne aussi le groupe rebelle vivant dans les montagnes, connu sous le nom de Bras Droit, qui attaque divers centres de Wicked. Janson promet que ces hommes trouveront bientôt leur quartier général. Après le départ de Janson, Thomas et Harris retournent dans la chambre et racontent tout à leurs amis en bloquant la porte. Peu après, Janson vient chercher les garçons et ses gardes doivent forcer la porte pour entrer, mais les adolescents se sont déjà échappés par les conduits d'aération. Ils atteignent un autre couloir, où Harris annonce qu'il doit rester pour accomplir une tâche. Le groupe continue de courir et tombe sur Crawford, alors il la force à les emmener auprès de Teresa. L'alarme retentit et Janson aperçoit les garçons sur les caméras de sécurité. Un garde arrive immédiatement dans le couloir et tente de les arrêter avec un taser, mais Minot l'assomme d'un coup de pied contre le mur. Après avoir pris son arme, le groupe se précipite vers un laboratoire et trouve Teresa attachée à un lit. D'autres gardes approchent, alors ils bloquent la porte avec une table avant de briser une fenêtre pour passer par une autre sortie. Un autre garde les attend de l'autre côté, mais Thomas le neutralise immédiatement avec son arme. Ils continuent de courir et atteignent un portail fermé que le badge ne peut pas ouvrir. Janson et ses hommes arrivent, leur disant que s'ils s'échappent, ils ne pourront pas survivre aux conditions extrêmes à l'extérieur. À ce moment-là, la porte s'ouvre, révélant Harris, et Thomas tire sur le groupe de Janson pour les distraire avant de passer avec ses amis. Harris détruit le verrou, et les autres attrapent quelques armes avant de courir vers la sortie principale. Dehors, une tempête de sable fait rage et les gardes les poursuivent, mais les adolescents continuent d'avancer jusqu'à ce que la tempête devienne trop intense pour leurs ennemis. Après avoir couru un moment, ils trouvent un bâtiment abandonné et s'y réfugient pour la nuit. Thomas et Harris décident qu'ils doivent essayer de trouver le bras droit dans les montagnes. Puis, ils remarquent des empreintes sur le sol et les suivent jusqu'à une pièce contenant des provisions, preuve que quelqu'un vivait ici autrefois. Ils prennent ce qu'ils peuvent porter avant de se séparer pour explorer le bâtiment. Dans une autre pièce, Thomas et Minot découvrent un cadavre et un tas de câbles qu'ils suivent jusqu'à un générateur. Minot l'allume et tout le bâtiment est soudainement alimenté en électricité. Soudain, des fondus apparaissent derrière eux, alors Minot en neutralise un pour ouvrir un passage et les garçons courent dans une autre pièce, refermant rapidement la porte derrière eux. Ils renversent des meubles pour bloquer l'entrée, mais cette salle est également remplie de fondus. Le duo continue de courir pour retrouver les autres et tout le monde se précipite pour fuir ensemble. Dans un endroit en quarantaine, des centaines de personnes supplient qu'on les aide. Une femme désespérée traverse la foule et dit à son fils qu'elle l'aime avant de le confier aux soldats. Lui et d'autres enfants sont envoyés par train, où Ava leur assure que tout ira bien. Cet enfant grandit et devient Thomas, qui se retrouve enfermé dans une clairière avec d'autres adolescents.
Leur objectif est de s'échapper d'un labyrinthe rempli de monstres qui entourent la clairière. Lorsqu'ils y parviennent enfin, ils découvrent un laboratoire qui leur révèle que le labyrinthe était une expérience menée par la société Wicked pour trouver un remède à un virus ayant détruit l'humanité. Avant qu'ils ne puissent assimiler ces informations, une troupe de soldats les fait sortir de force du laboratoire et les emmène en hélicoptère. Quelques heures plus tard, l'appareil atterrit dans un désert. En descendant, le groupe se retrouve encerclé par des créatures semblables à des zombies, appelées Crank. Les soldats ouvrent immédiatement le feu pour protéger le groupe et leur permettre d'atteindre un immense complexe. À l'intérieur, ils rencontrent Janson, qui se présente comme le chef de ce sanctuaire. Puisque les adolescents sont immunisés contre le virus, ils sont devenus des cibles pour Wicked, mais Janson leur promet qu'ils seront en sécurité s'ils restent ici. Ensuite, le groupe se lave avant d'aller à l'infirmerie, où ils reçoivent des injections de vitamines avant que les médecins ne leur fassent passer quelques tests. Thomas remarque que Teresa reçoit une attention particulière de la part du docteur Crawford. Plus tard, Janson interroge Thomas car il veut savoir de quel côté il se trouve. Comme tous les adolescents ont été envoyés dans le labyrinthe avec une amnésie, Thomas explique qu'il se souvient avoir travaillé pour Wicked mais pas de grand-chose d'autre. Une fois tous les examens médicaux terminés, le groupe est autorisé à aller à la cafétéria, où il découvre avec stupeur qu'il existait d'autres labyrinthes et que tous les jeunes présents sont des survivants. Il se lie d'amitié avec un garçon qui leur explique que son équipe est ici depuis seulement quelques jours. L'adolescent qui est dans ce centre depuis le plus longtemps est Harris, dont le labyrinthe était principalement composé de filles, et il est là depuis une semaine. À ce moment-là, Janson entre et appelle plusieurs noms, ceux qui seront relogés dans un nouvel endroit sécurisé. Thomas aperçoit Teresa marcher dans un couloir avec Crawford et tente de la suivre, mais les gardes l'arrêtent immédiatement. Cette nuit-là, Thomas entend une voix chuchoter dans l'obscurité et découvre Harris dans la ventilation, qui l'invitait à le suivre. Thomas acceptait, après avoir rampé un moment dans les conduits, ils arrivent devant une grille à travers laquelle ils observent Crawford et ses infirmières poussant un corps sur une civière étrange. Harris explique que chaque nuit, ils amènent de nouveaux jeunes, mais qu'il n'a jamais vu personne en ressortir, ce qui l'amène à conclure que les adolescents ne quittent pas réellement cet endroit. Le lendemain, pendant le dîner, un autre groupe est appelé par Janson. Thomas tente de les suivre mais est à nouveau stoppé par les gardes. Cette fois, il insiste, et les gardes doivent recourir à la force pour l'arrêter. Les autres adolescents interviennent pour l'éloigner et Janson ordonne à ses hommes de les envoyer dans leur dortoir. Dans leur chambre, Thomas révèle qu'il a causé cette scène pour voler le badge d'un garde, car il compte découvrir le secret de ce complexe. Cependant, Newt pense que Thomas exagère et qu'il devrait être reconnaissant d'avoir de la nourriture et un abri. À ce moment-là, Harris réapparaît dans la ventilation et Thomas le suit. Ils atteignent bientôt le couloir devant le laboratoire mystérieux et Thomas utilise le badge pour déverrouiller la porte. À l'intérieur, il est choqué de voir des tubes remplis de griffeurs, les monstres du labyrinthe. Dans une autre salle, les garçons découvrent avec horreur tous les adolescents qui avaient été sélectionnés pour le relogement. Ils sont inconscients, suspendus à une machine qui extrait un liquide bleu de leur corps. Soudain, Janson entre, et les garçons courent se cacher. Il allume un écran pour discuter en visioconférence avec Ava, ce qui signifie que ce centre travaille pour Wicked. Elle lui ordonne de préparer tous les adolescents pour l'extraction, car elle viendra bientôt les voir. Ava demande également des nouvelles du groupe rebelle appelé le Bras Droit, qui attaque les installations de Wicked. Janson assure que ses hommes trouveront leur quartier général sous peu. Une fois Janson parti, Thomas et Harris retournent à leur chambre et racontent tout à leurs amis en bloquant la porte. Rapidement, Janson vient chercher les garçons et ses gardes doivent forcer l'entrée, mais les adolescents ont déjà disparu. L'équipe de Thomas s'échappe par la ventilation et atteint un autre couloir, où Harris annonce qu'il reste ici car il a quelque chose à faire. Le groupe commence à courir et tombe sur Crawford, qu'il force à les mener à Teresa. L'alarme se déclenche et Janson repère les garçons sur les caméras de surveillance. Un garde apparaît immédiatement dans le couloir et tente de les arrêter avec un tasé, mais Minot le neutralise en lui donnant un coup de pied contre le mur. Après avoir pris l'arme du garde, le groupe se précipite dans un laboratoire pour trouver Teresa allongée sur un lit. D'autres gardes arrivent, alors ils bloquent la porte avec une table avant de briser une fenêtre pour s'échapper par une autre sortie. Un autre garde les attend de l'autre côté, mais Thomas l'assomme immédiatement avec le tasé. L'équipe continue sa fuite et arrive devant une grille verrouillée que le badge ne peut pas ouvrir. Janson et ses hommes apparaissent dans le couloir et leur disent que s'ils partent, ils ne survivront pas aux conditions extrêmes à l'extérieur. À cet instant, la porte s'ouvre, révélant Harris. Thomas tire alors sur le groupe de Janson pour les distraire avant de s'enfuir avec ses amis, juste avant que la porte ne se referme. Harris détruit la serrure, et les autres récupèrent quelques armes avant de courir vers la sortie principale. Une tempête de sable fait rage dehors, et les gardes sont à leur poursuite, mais les adolescents continuent jusqu'à ce que la tempête rende la traque impossible. Après une longue course, ils trouvent un bâtiment abandonné et y entrent pour y passer la nuit. Thomas et Harris décident qu'ils doivent essayer de trouver le Bras Droit dans les montagnes. Ils remarquent alors des empreintes au sol et les suivent jusqu'à une pièce contenant des provisions, preuve que quelqu'un vivait ici. Ils prennent ce qu'ils peuvent transporter avant de se séparer pour explorer l'endroit. Dans une autre pièce, Thomas et Minot découvrent un cadavre et un tas de câbles qu'ils suivent jusqu'à un générateur. Minot l'allume, ce qui alimente tout le bâtiment en électricité. Soudain, des Cranks surgissent derrière eux. Minot en abat un pour créer une ouverture, et les garçons courent jusqu'à une autre pièce, refermant rapidement la porte derrière eux pour retenir les Cranks. Ensuite, ils renversent des meubles pour bloquer l'entrée, mais cette pièce est aussi remplie de Cranks. Ils se remettent à courir et rejoignent les autres, précipitant tout le groupe dans une fuite éperdue. Harris utilise une batte pour frapper un Crank qui s'approche trop près, et Teresa en assomme un autre avec un marteau. Un Crank surgit d'une fenêtre et plaque Newt au sol, mais ses amis réussissent à le repousser pour le sauver. Ils trouvent un passage étroit dans le mur et s'y engouffrent, mais la porte au bout est verrouillée. Tandis que le groupe tente de l'ouvrir, Winston utilise son arme pour retenir les Cranks et en tue plusieurs points et jure qu'elle va bien et le duo continue d'avancer jusqu'à ce qu'ils trouvent une colonie de survivants. Désespérés d'obtenir des informations, ils parlent à un homme nommé Marcus, qui les force à boire un verre avant de les laisser entrer dans son club.
Pendant qu'ils cherchent leurs amis ou des indices sur le bras droit, Thomas découvre qu'il garde un fondu dans le club pour lui tirer dessus par amusement. Comme il semble qu'il n'y ait rien d'intéressant ici, Thomas veut partir, mais Brenda est affectée par la boisson et lui demande de rester avant de l'embrasser. Thomas ne peut s'empêcher de penser à Teresa et met fin au baiser avant de repousser Brenda. Dévastée, Brenda s'éloigne et Thomas tente de la suivre, mais il est hanté par des visions de ses amis transformés en fondus et en griffeurs. Finalement, il s'effondre et perd connaissance. Soudain, Thomas se retrouve dans une étrange installation, disant à Teresa qu'il a fait quelque chose de grand parce qu'il ne pouvait plus regarder ses amis mourir. La conversation est interrompue lorsque des gardes le traînent loin d'elle. À cet instant, Thomas se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve. Il est dans un vieux bâtiment avec ses amis, et Rory est en train de passer Marcus à tabac pour obtenir des informations. Marcus avoue qu'il attire les adolescents dans son club avec des boissons gratuites avant de les livrer au week-end. Furieux, Rory lui donne un coup de pied et menace de l'exécuter, ce qui pousse finalement Marcus à leur révéler que le bras droit a un avant-poste dans les montagnes. Comme marcher les exposerait au week-end, le groupe décide de voler la voiture de Marcus pour continuer leur voyage. Finalement, ils atteignent les montagnes et découvrent que la route est bloquée par des véhicules abandonnés, les forçant à poursuivre à pied. Soudain, des tireurs embusqués ouvrent le feu sur eux, et le groupe se précipite pour se cacher, concluant que Marcus les a envoyés dans un piège. Rory prépare une bombe, mais avant qu'ils ne puissent la lancer, ils sont encerclés par deux femmes armées. Ces dernières se montrent agressives, mais elles se calment en reconnaissant Harris, car elles partageaient autrefois un labyrinthe avec lui. Elles décident que le groupe est digne de confiance et les tireurs cessent leur attaque. Ensuite, les rebelles emmènent Thomas et ses amis jusqu'au repère secret du bras droit. Malheureusement, ils ne sont plus très nombreux, car le week-end élimine les rebelles dès qu'il en a l'occasion. Pendant qu'il rencontre le chef Vince, Brenda s'effondre, son infection progressant. Vince veut l'exécuter et Thomas le supplie de l'épargner, mais Vince refuse d'écouter. Alors qu'il est sur le point de tirer, une ancienne scientifique du week-end, Marie, l'arrête, car elle reconnaît Thomas et dit qu'il peut les aider. Marie révèle que la dernière fois qu'ils se sont parlé, Thomas lui a donné les coordonnées de tous les laboratoires du week-end, ce qui signifie que le bras droit n'existerait pas sans lui. Il a toujours été un rebelle, ayant pris cette décision parce qu'il en avait assez de voir des enfants mourir à cause des expériences du week-end. Brenda est emmenée sous une tente et Marie prélève un échantillon de sang de Thomas pour fabriquer un remède, tout en lui expliquant le but du labyrinthe. Les enfants immunisés produisent une enzyme spéciale lorsqu'ils se retrouvent dans des situations de survie, mais cette enzyme ne peut pas être fabriquée en laboratoire. C'est pourquoi le week-end la récoltait directement sur les corps des anciens enfants du labyrinthe. Teresa surprend cette conversation en les espionnant. Marie injecte ensuite l'enzyme de Thomas à Brenda, ce qui ralentit l'infection, mais elle aura besoin d'une autre dose dans quelques mois. Le soir, Thomas parle avec Teresa, qui lui raconte la lente agonie de sa mère avant de mourir. Elle ne veut pas que d'autres personnes souffrent comme sa mère, c'est pourquoi elle a toujours travaillé pour le week-end. Elle leur a révélé l'emplacement du camp, et maintenant les hélicoptères approchent. Avant que Thomas ne puisse prévenir tout le monde, les hélicoptères ouvrent le feu et des soldats descendent pour tirer des balles paralysantes. Alors que les rebelles paniquent et tentent de fuir, Vince et ses gardes armés ripostent. Minot, Newt et Winston les rejoignent bientôt et prennent des armes pour se battre à leur tour. Thomas trouve la tente des blessés en feu, mais heureusement, Rory et Brenda sont déjà dehors. À cet instant, les soldats lancent une grenade paralysante et neutralisent Vince, ses gardes et les garçons. Rory veut s'enfuir avant d'être capturé, mais Thomas insiste pour aider ses amis, alors il lui dit de partir avec Brenda pendant qu'il reste sur place. Une fois que les soldats ont capturé tous les rebelles, Thomas se rend et Janson le frappe. Peu après, Ava arrive dans un appareil plus grand et ordonne à ses hommes de charger tous les prisonniers avant d'aller voir Teresa, confirmant ainsi leur alliance. Ava et Teresa affirment que tout cela est pour le bien de l'humanité, mais Marie les accuse de mentir, et Janson l'exécute. Les soldats tentent d'embarquer Thomas dans l'aéronef, mais il leur révèle qu'il a une bombe et menace de se tuer si Ava ne relâche pas les enfants. Ses amis le soutiennent, mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton, Rory arrive en camion et enfonce une camionnette pour provoquer une explosion et distraire les soldats. Le chaos éclate à nouveau et Thomas en profite pour lancer la grenade sur les soldats, en tuant la plupart. Pendant que les autres soldats escortent Ava jusqu'à l'appareil, Janson frappe Thomas et s'apprête à l'achever, mais Brenda l'abat d'un tir précis. Les rebelles récupèrent les armes des soldats tombés et reprennent le combat, tandis que Vince abat un hélicoptère avec sa mitrailleuse. Malheureusement, un soldat parvient à toucher Minot, qui est emporté par les troupes du week-end. Thomas veut l'aider, mais Rory l'en empêche, l'obligeant à se cacher dans les montagnes avec les autres rebelles en fuite. Janson et Teresa rejoignent Ava dans l'aéronef, qui s'éloigne en emportant la moitié du groupe. Au matin, le bras droit a perdu tout espoir. Cependant, Thomas est fatigué de fuir et annonce qu'il va tenter d'infiltrer le quartier général du week-end pour sauver Minot et tuer Ava. Les rebelles le prennent pour un fou, mais ils sont désespérés de se venger et acceptent de l'aider.